bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo présentation et test de la Olight Oclip Pro. Donc une petite lampe ultra compacte de chez Olight qui est sortie récemment, très intéressante, qui est tout simplement l'évolution de la Oclip. On va commencer par les caractéristiques de cette lampe. Alors déjà un look plutôt pas mal. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 3 faisceaux. Donc ça on y reviendra après. Pour les caractéristiques, donc on a 500 lumens au maximum pour une portée de 120 mètres. Alors une lampe aussi petite, on pourrait se dire la batterie dessus elle doit être vraiment rikiki. Alors que finalement on a quand même 580 mAh, ce qui est plutôt pas mal. On a une étanchéité IPX6. Donc c'est aussi plus. Alors faut que je fasse une mise au point, ce sera plus agréable pour la vidéo. Aussi pas mal. Les tests de chute sont faits à 1,50 m, donc pas de souci. On a un poids de 53 grammes, ce qui est plutôt pas mal. Une longueur de 57 mm, une largeur de 28 mm 0,5, une épaisseur de 27 mm 83. Pour le corps de cette lampe, c'est un alliage d'aluminium. 1h30 suffit à recharger la batterie complètement. Donc c'est plutôt pas mal. On va commencer par les 3 modes d'éclairage, ce qui est vraiment intéressant sur cette lampe, qu'on peut voir juste ici. On va faire un petit zoom. Vous voyez, on a le premier mode qui est le mode faisceau large. On a ensuite le mode faisceau concentré. Et juste derrière, avec le petit R, on a le mode lumière rouge. Donc c'est relativement polyvalent. Avant de parler des capacités de ces 3 modes, on va faire encore un petit tour d'horizon sur cette lampe. Alors très intéressante puisqu'elle tient dans la main. On n'a pas une lampe comme par exemple celle-ci, la bâton turbo, où on a un mode d'éclairage où on passe de l'avant comme ça. Donc, à ce style-là, on peut très bien la tenir comme ça, ou moi comme je la tiens la plupart du temps, l'index au-dessus, le pouce qui gère l'interrupteur et l'intensité, tout ça. Voilà, donc moi la plupart du temps, je suis comme ça, mais 95% du temps, je me sers du clip. C'est, je pense, en grande partie pour ça qu'on l'achète. Le clip, ça permet de venir la mettre partout sur un t-shirt. Là, admettons que j'ai une veste, je la bloque sur ma veste, dans mon col. Alors, c'est une lampe qui est parfaite également pour les gilets tactiques, donc tout ce qui est force de l'ordre, militaire, etc. J'en passe. Pour les gilets tactiques, ça passe pile poil dans les passes en molle. C'est génial, ou même, même au-delà de ça, tout ce qui est survivalisme, sac EDC, ce que vous voulez, c'est vraiment top. Le clip, c'est vraiment quelque chose auquel j'avais jamais pensé, c'est vraiment, depuis que je l'ai, ça va faire 1 mois et demi, 2 mois, c'est génial, quoi. C'est vraiment une autre manière d'utiliser sa lampe, c'est vraiment top, ça nous fait une frontale aussi bien que, c'est vraiment très intéressant. Autre chose, parce que cette lampe en gros elle a 3 moyens de fixation, si je peux dire ça comme ça. Ici on a un petit arceau, enfin un petit anneau, un petit trou si vous voulez pour y mettre un petit morceau pas de paracorde, enfin si de paracorde si vous voulez, mais tout simplement une ficelle quoi, qui permet entre guillemets une sorte de suspension. On a du coup le clip, qui est un clip qui s'écarte sur 1 cm 4, donc 14 mm. Donc c'est vraiment pas mal, on a de quoi le fixer. Alors il sert assez bien, ça il n'y a pas de souci, ça tient bien. Donc globalement dès qu'il y a des vibrations ou des trucs comme ça risque pas de se barrer. On a également ici un aimant qui est plutôt puissant. Alors qu'est-ce que j'ai démonté là sous la main? Alors ça sera pas assez aimanté, j'ai un autre aimant. Ce sera pas le bon exemple, hop. Alors pour l'exemple de l'aimant, je vais prendre simplement des ciseaux puisque j'ai que ça sous la main. Vous voyez, ça tient. Globalement, ça tient, c'est pas mal. Sur tout ce qui est véhicule, notamment capot, tout ça et tout, c'est vraiment pas mal. C'est pratique. Ensuite, il y a quoi? Dans tout ce qui va être atelier et tout, il y a toujours des choses aimantées sur lesquelles foutre sa lampe, donc ça c'est pas mal. Donc non, vraiment pas mal. Alors j'ai dit 3 modes, mais bon, effectivement, il y a un 4e mode, entre guillemets, pour le porter, c'est tout simplement à la main. Mais globalement, c'est vrai que c'est une lampe qui est vraiment utile pour avoir les mains de libre. C'est vraiment une lampe que je trouve parfaite pour le milieu urbain. On n'a pas besoin d'une très grosse portée en milieu urbain. On n'a pas non plus besoin d'énormément de lumens. C'est pas une lampe qui va être là pour aveugler ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment pas mal. C'est une lampe qui est très petite. Donc dans une poche, dans ce que vous voulez, ça fait largement le taf.
Ça se fond très bien, et paume de la main, même pas, hein. C'est vraiment tout petit, hein. C'est vraiment une super petite lampe. On a également un mode qui est relativement intéressant, je trouve, c'est le mode balise. Vous voyez, je vais laisser tourner un petit peu. Et on a un mode balise. Ce mode balise, donc avec la lumière rouge, il a une autonomie qui va jusque 24 heures. Donc c'est vraiment intéressant. Le jour où on a un accident, ou même en vélo, hein, je prends l'exemple simple en vélo, on fout ça derrière à son sac, ou à ce que vous voulez, à votre ceinture, à ce que vous voulez. Bah écoutez, vous êtes assez visible, hein. Là ça se voit pas très bien parce qu'il fait jour, j'ai de la lumière en plus pour filmer. Mais croyez-moi que de nuit, rien que là je la regarde, c'est pas agréable pour les yeux. Donc on est vu la nuit, y a pas de souci. Donc c'est vraiment sympa. En mode normal, on a une autonomie qui est assez impressionnante parce qu'elle atteint les 144 heures. C'est vraiment pas mal. Et ensuite, de quoi on pourrait parler pour reparler du clip, parce que j'ai des notes là un peu plus loin, je suis en train de les lire. On a un test qui a été fait par Olight, donc c'est 10 000 ouvertures et fermetures. Donc a priori, le clip est robuste, il n'y a pas de souci. Pareil pour le petit cache-poussière, on va dire en métal. Oui, c'est du métal, hein, c'est un couvercle anti-poussière en métal, hop, qui va être du coup résistant à l'eau quand même, hein. Ça reste pas mal. Alors la lampe, moi je l'ai maltraitée, hein. Vous pouvez le voir, il manque de la peinture, elle a bien servi, hein. Je serais pas un menteur de faire un test dessus. Donc elle a vraiment bien servi, elle est tombée maintes et maintes fois, je l'ai un peu malmenée. Peut-être même encore de la terre dedans, je pense. Je sais pas si on verra. Moi ça va, elle est quand même assez propre, hein, finalement. Mais ouais, je l'ai vraiment bien utilisée. Elle est vraiment top, hein. Moi, je peux faire un retex dessus, il n'y a aucun souci. Je suis vraiment conquis par cette lampe. On va parler maintenant d'un truc aussi intéressant, hein, qui est pas mal, qui dépend souvent de si on l'achète ou non, c'est le prix. Alors, on est sur un prix au light de 47,95 euros. On va arrondir à 48 euros, hein, ce sera plus simple. Donc 48 euros. Honnêtement, moi, je l'aurais mis quand même 48 euros. Alors, à savoir que j'ai eu en promo. Je suis bien content de l'avoir eu en pro parce que 48 euros. Après, faut peser le pour et le contre. Là aujourd'hui, je regrette pas du tout mon achat, hein. Même à 48 euros, j'aurais pas du tout regretté, hein. J'aurais même mis plus s'il fallait, mais c'est vraiment super utile. Après, faut en avoir l'utilité. Moi, la lumière rouge, je sais que pour moi c'est utile. Pour certains, c'est un accessoire en plus, quoi. Ce sera pas utile. Le fait de pouvoir switcher entre un mode large et un mode portée, c'est peut-être utile pour moi. Pour certains, ils préfèrent peut-être juste avoir un mode longue portée ou juste un mode large. Ça, c'est voilà. Mais à savoir que pour moi, personnellement, c'est vraiment une lampe qui est géniale. Il y a vraiment tous les modes que je recherche. Pas besoin de mode UV non plus en permanence. Mais ouais, non, franchement, c'est une lampe qui est relativement impressionnante. Donc maintenant, on va parler du contenu de la boîte. Donc dans la boîte, je vais vous passer tout de suite à l'écran une petite phase d'unboxing. Donc que j'ai pas moi sous les yeux, donc je vais essayer de commenter comme ça au hasard. Donc dans cette magnifique boîte, nous avons une magnifique Olight Clip Pro avec un petit câble de recharge USB-C et un manuel. Voilà, le lien sera en description. Voilà. Ce sera un lien Amazon. C'est pas que je veux pas que vous achetiez chez Olight, hein, loin de là, mais c'est parce que moi, Amazon, c'est des liens affiliés, donc je touche une petite commission si jamais vous l'achetez, donc c'est toujours intéressant pour moi. Donc voilà, ça c'est dit. Maintenant, on va passer écoutez, à la phase de test, je pense. On a assez parlé, il faut voir maintenant ce que ce petit bébé a dans le ventre. Donc on va faire la phase de test et puis on se retrouve juste après. On se retrouve sur un petit chemin, on voit vraiment pas grand chose, en tout cas à l'œil nu on voit rien. On va tester les différents modes de la Clip Pro. Donc on va commencer par le mode diffus. Je vais enlever le flash pour que ce soit plus sympa à regarder. On va se mettre déjà au mode le plus faible. Donc là vous voyez on voit absolument rien, hein. Ici on voit à peu près. Alors c'est vraiment très léger. Ok. Et là en mode turbo. Il n'y a pas trop de soucis, c'est clair. Là si j'enlève. C'est vraiment pas mal. Maintenant pour le mode longue portée.
On va commencer au plus bas. Donc là on voit à peu près, mais c'est vraiment léger. Ok. Les chevaux. Ok, c'est pas mal. Mode turbo. On voit qu'il y a de la distance, on voit bien. On voit les bêtes. Maintenant on va passer au dernier mode, le mode rouge. Donc là bah, pour le coup on voit pas grand chose. Alors on voit vraiment beaucoup mieux à l'écran qu'en réalité. Moi je vois pas ce que je vois à travers l'écran du téléphone. On va passer à 40 lumens. Donc là ouais on voit quand même mieux. C'est quand même pas mal. Donc voilà. Là, vous voyez, on voit vraiment pas grand chose. Là, on est au mode le plus bas, le mode Moonlight. On voit un peu mieux. Encore mieux. Encore mieux. Et là, si je fais 2 fois en turbo, on voit que c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas de souci. Pour le mode longue portée, on va commencer par le mode bas. Et là, vous voyez, turbo, ça éclaire assez loin quand même. C'est vraiment pas mal. Et pour le mode rouge, vous voyez, on voit à peu près. Là, si on se met en 40 lumens, on voit que c'est pas mal du tout. Ok, donc là, je vais vous montrer un exemple de pourquoi le clip, c'est top. Alors, par exemple, là, je suis là, j'ai besoin d'accéder à mes mains tout en mettant de la lumière. Enfin, d'avoir les mains de dispo tout en mettant de la lumière, c'est ça. Je vais ouvrir la veste. Hop, je passe ça, on va dire, à ce niveau. Et là, vous voyez, je peux mettre ma lumière, peu importe laquelle. Et j'ai les mains totalement dispo. Ça va dans ma direction. Alors, je peux l'attacher à plein de choses. Je peux l'attacher là, en l'occurrence, à une veste. Et si je viens le mettre à ma ceinture, alors attention que ça ne se mette pas dessus. Et là, c'est bon aussi. Je peux la mettre au niveau du col du pull. Et comme ça. Alors, attendez, hop, je vais la redécaler un peu. Et comme ceci, ça marche nickel. Là, si je viens éteindre, j'ai mes mains de dispo, ça éclaire devant moi, il n'y a aucun souci, c'est vraiment bien. Si je mets pleine balle, là c'est top, c'est génial. Donc ça, c'est vraiment pratique. Je peux vraiment, alors vous voyez, ça s'écarte vraiment beaucoup. Je vous rappelle 14 mm, donc il y a de quoi faire. On peut mettre vraiment pas mal de trucs, que ce soit sur. Alors c'est l'usage le plus courant que j'ai, moi personnellement, c'est sur la veste. Je vais ouvrir un peu la veste. Là, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Pour de la signalisation, je sais pas, vous faites du vélo, hop, vous devez mettre le mode balise. Vous avez tout oublié, oui, hop. Là, vous êtes en vélo, vous pédalez, vous l'avez accroché derrière la veste. Pas de souci, vous êtes visible. Vous voyez, c'est plein de trucs comme ça. Le clip, il est vraiment génial en fait. Alors, le clip est vraiment bien, mais à contrario, là, vous voyez, je porte une casquette un peu fort. Donc, je disais, je porte une casquette. Si je viens le mettre sur la casquette, bah, c'est pas utile. Ça va éclairer moi. Ça va être dans ma direction. Donc là, c'est pour ça que la veste, c'est top. Vous voyez, Olight, ils aiment bien faire des clips bidirectionnels qui permettent par exemple de le mettre sur casquette en tant que frontale. Bah, avec celle-là, c'est pas possible. Donc, top pour mettre ici. Même dans la poche. Vous voyez, une poche, globalement, on va dire que tout le monde en a une. Mais c'est un peu ça. Et on le met à la poche, c'est aussi très bien. Et je vais vraiment le centrer. Ça suit la direction dans laquelle je vais. Si je dois travailler sur quelque chose, sur voilà, c'est top. C'est vraiment pas mal. Vous voyez, à partir du moment où vous avez un t-shirt ou un pull, ça peut vous faire une frontale en soi. Et là, vous venez l'accrocher ici. Comme ça. Hop. Là, c'est nickel. Là, on va également tester le mode balise avec la lumière blanche. 1, 2, 3. On vient appuyer 3 fois sur le bouton. Et là, vous voyez, on est en mode balise.
Alors, vous voyez ce que ça donne. Là, c'est loin. Ouais, c'est bien visible. Il n'y a pas à dire. On va faire le même test cette fois avec la lumière rouge. Là, vous voyez, la lumière rouge, c'est vraiment pas mal aussi. Alors, on voit que ça clignote un peu plus rapidement. Mais ça, sur un vélo ou quoi que ce soit, c'est super visible, c'est vraiment top. Chose qui est aussi bien pratique sur la Oclip Pro. Donc déjà, on a bien évidemment le petit clip, vous voyez, que je peux venir mettre bon, un peu partout, hein, sur les vêtements, sur ce que je veux, au niveau de la ceinture, au niveau de la veste, un peu partout. C'est également à ce niveau-là. En fait, c'est aimanté, ce qui va me permettre par exemple de, hop, de venir par exemple le mettre sur le capot. Et là, vous voyez, ça permet d'avoir en fait, tout simplement un éclairage plus intéressant. Pareil, si je vais éclairer devant. L'élément est plutôt puissant, il n'y a pas de souci. Ça ne risque pas de tomber. C'est vraiment pas mal. On voit relativement bien. Même à l'éclairage rouge. Je vais enlever le flash pour ça. Vous voyez la lumière rouge. Hein. C'est vraiment sympa. Un autre type d'endroit sombre. Alors j'avais pas une vraie forêt à côté de moi, malheureusement j'avais pas le temps d'y aller. Du coup ce sera ça. Vous voyez, on va déjà faire sans lumière. Hein. Minimum. Donc là je vous rappelle qu'on est avec le faisceau large. On va passer au faisceau longue portée. C'est pas trop mal. C'est vraiment pas mal même d'ailleurs. Et là, la lumière rouge. La lumière rouge, elle est vraiment pas mal. Hein. Pour une lampe, une lumière rouge de 40 lumens, c'est vraiment pas mal du tout. Alors là, malheureusement, il fait pas totalement sombre, donc on s'en rend pas bien compte. Mais c'est vraiment pas mal. Bon, là, vous voyez, il fait complètement nuit dans la voiture. Et là, avec la Oclip Pro, c'est vraiment pas mal. Vous voyez, on voit directement tout ce qu'il faut. Alors, si jamais il y a un problème ou quoi. Mode rouge, c'est pareil. C'est très efficace. Encore plus avec les 40 lumens. Ok, donc j'espère que cette phase de test vous a plu et qu'elle était assez complète. Hein. Si vous voulez voir d'autres séquences, d'autres plans ou quoi, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. J'essaierai de tourner une ou deux vidéos, quitte à vous les envoyer en privé si vous vraiment voulez quelque chose de spécifique ou quoi, ou faire un petit réel, un petit short sur YouTube ou sur Instagram. D'ailleurs, mon Instagram s'affiche en bas de l'écran. Bref, passons. Petite pub faite. Donc on va passer maintenant aux caractéristiques de la batterie. Alors déjà on a le niveau de batterie, le battery level indicator. Donc si ici, hop, je vais essayer de le faire, on va la bloquer. Si ici, alors attendez, par contre les mises au point se font mal, je suis désolé, j'espère que ce sera pas comme ça tout au long de la vidéo. Vous voyez, ici on a rouge, alors là c'est parce qu'elle est bloquée, mais globalement ça voudrait dire qu'elle a entre 1 et 10% de batterie. Si à la place du rouge on a du orange, ça veut dire qu'elle est entre 30 et 60% de batterie. Et si on a la couleur verte, ça veut dire qu'on a entre 60% et 100% de batterie. Donc ça, voilà. Quand on recharge, également préciser, quand on, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais quand on la met en charge, elle est tout le temps rouge et elle est verte à partir de 95% de batterie. Donc en gros, elle est verte quand elle est vraiment quasiment full, voire complètement chargée, quoi. Alors pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire.
je vais vous montrer tout simplement les différents modes, parce que là, comme il y a 3 modes d'éclairage, ça va être long. Donc ici, vous avez les différents modes d'éclairage. Donc le premier, c'est le large. Hop. Le deuxième ici, c'est le mode concentré. Le troisième, c'est le mode rouge. Donc là, vous avez selon le mode turbo, selon le mode haut, moyen, etc. Donc si vraiment ça vous intéresse, je vous laisse mettre en pause et regarder par vous-même. Mais si je commence à tout faire, ça va rajouter un peu de temps, de faire les démos, tout ça et tout. Voilà, comme ça au moins ça c'est fait. Bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo présentation et test de la Olight Oclip Pro. Une très très belle lampe, donc je suis extrêmement content. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me faire savoir en mettant un petit like, un petit j'aime à cette vidéo. Si vous aimez ce type de contenu, si vous aimez la chaîne, si vous aimez tout ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bien évidemment, si vous avez la moindre question, recommandation ou même un simple commentaire à faire, l'espace commentaire y est dédié, je vous répondrai le plus rapidement possible. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que le lien est en description. Puis voilà, moi écoutez, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Et je vous dis à la prochaine.